Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et dans cet épisode du coup on va aller poursuivre cette 5ème saison. On va commencer par notre premier monument de la saison avec Milan-San Remo. Ensuite on va aller faire la classique Bruges de la Panne. On fera ensuite le 3 Saxo classique. On va faire après Ganvel Game et je pense qu'on va terminer la vidéo avec le Dwarfs. C'est à dire qu'on fera pas le tour du Pays Basque dans cette vidéo. Et au pire si la vidéo est trop courte on fera le tour du Pays Basque. Mais on verra ça dans cet épisode. Mais du coup on va partir déjà directement pour Milan-San Remo, où on va se retrouver directement au départ pour voir quel rôle et quel objectif va nous fixer le directeur sportif. On est en forme au moment de ce Milan-San Remo, on espère avoir une belle note pour pouvoir bien performer et pourquoi pas aller chercher la victoire sur un malentendu. On sait pas ce qui peut arriver, mais nous on va évidemment tout donner avec notre coureur. On est au départ avec notre coureur de ce Milan-San Remo. Il y a marqué qu'on doit se montrer dans l'échappée, on a un beau +2. On va essayer de profiter du coup de cette belle note sur ce Milan-San Remo. Je pense pas qu'on va partir dans l'échappée, je pense surtout qu'on va se retrouver directement au pied du podio et je pense qu'il y a quelque chose de grand à faire sur ce Milan-San Remo avec les notes de fou qu'on a. On va donc essayer de faire quelque chose de grand et on va se retrouver du coup, comme je viens de le dire, dans le final et directement au pied du podio. On va arriver au pied du podio avec notre coureur dans cette montée. On va voir ce qui va se passer. En tout cas on va se mettre évidemment en faufilement dans ce début de podio et on va voir si on est capable de faire la différence ou pas. Ça risque quand même d'être compliqué, mais vu les stats qu'on a et vu notre 80 valeurs, une attaque normalement pourrait faire la différence, alors que là pour l'instant on va arriver plutôt dans les pourcentages les plus forts de ce podio et on décide d'accélérer. On n'a rien à perdre de toute façon aujourd'hui. Ah non, on n'a rien à perdre avec notre coureur. Est-ce que notre accélération va s'avérer efficace? Je sais pas, en tout cas on va faire l'effort jusqu'au sommet. Ah ouais, jusqu'au sommet on va faire l'effort, jusqu'au sommet. J'espère qu'on va pouvoir tenir justement jusqu'à ce sommet. Ah mais là j'ai l'impression malheureusement que c'est pas la meilleure tactique au monde et j'ai l'impression surtout qu'on va pas tenir en 15 secondes de marche. Oh, j'ai peut-être dit une connerie, 16 secondes de marche. Est-ce qu'on va être capable de remporter notre premier monument? Ah là là, notre première victoire en World Tour ça serait. Ah, en tout cas là on est en train de tout donner dans cette descente de Milan-San Remo avec notre coureur. Est-ce que notre première victoire importante va arriver sur cette course? Je sais pas, en tout cas on a 16 secondes d'avance encore par rapport à ceux derrière. Ah ouais, 15 secondes par rapport au peloton. On donne tout dans cette descente. On n'a rien à perdre de toute façon sur ce Milan-San Remo. 3 km encore, 3 km. Est-ce qu'on va être capable de résister? On va lancer le sprint, je sais pas si on va être capable de résister. Oh là 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 là, 17 secondes d'avance. On espère résister 1 km. Oh là là, ça va être long, 25 secondes, 24 secondes, mais ça va se jouer au sprint derrière. 16 secondes, 13 secondes. On est en train de tout donner. 7 secondes. Oh non, mais non. J'ai envie de chialer, mais Olaf Koy du coup il gagne sur ce Milan-San Remo devant Philipsen et Delier. Nous on fait 4. Oh non, mais on s'est fait rattraper à 100 mètres de l'arrivée. Non mais j'ai trop le seum. Ah putain, mais je me voyais déjà remporter Milan-San Remo. J'ai vu il se rapprochait, il nous dépasse sur la ligne. Oh le seum que j'ai. Ah là 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 là. Première course de la vidéo. La vidéo commence bien mais mal. Parce que voilà, elle commence bien niveau résultat mais mal au niveau du scénario. Putain, on s'est fait doubler vraiment à 100 mètres de la ligne, j'ai trop le seum. Et du coup on peut voir que le coureur de la Jumbo-Visma Olaf Koy s'est imposé. Mais là vraiment j'aurai le seum pendant longtemps avec cette deuxième place sur la première course avec cette 4ème place, hein. Même pas la deuxième place. Mais on s'est fait rattraper à 50 mètres de la ligne, hein. Je pense que ma tactique était bonne, hein, sur ce Milan-San Remo. Mais malheureusement il y a eu un mauvais résultat et un mauvais final dans cette tactique. En tout cas on va empocher je pense pas mal de points. Ou on va empocher 21 points suite à ce Milan-San Remo. Et maintenant on va aller attaquer directement la classique Bruges de la Panne. On va se retrouver comme sur ce Milan-San Remo directement au départ. On va s'élancer maintenant sur la deuxième course de cette vidéo, c'est-à-dire la classique Bruges de la Panne. On peut voir qu'on a un très beau +3 aujourd'hui sur cette course. On a un rôle de puncher outsider comme on peut le voir. On doit se montrer dans l'échappée. On va du coup essayer de la prendre. On va essayer de faire du mieux qu'on peut sur cette course. Je pense qu'il y a peut-être un petit résultat à aller chercher, surtout avec le +3. Après on est peut-être un peu limité en pavé avec notre 74 Joe +3, mais je pense quand même qu'on va gérer avec notre coureur. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course où je pense qu'il y a vraiment de bonnes choses à faire après Milan-San Remo. Extrêmement bien réussi avec notre 4ème ou 5ème place, je me rappelle déjà plus. En tout cas on va tout donner avec notre coureur sur cette classique Bruges de la Panne et on va voir si on a la possibilité de la remporter ou pas, même si ça risque d'être compliqué. Si l'échappée va au bout on a peut-être des chances, mais là malheureusement le peloton il nous laisse pas trop partir. On espère qu'il va nous laisser partir par la suite, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Malheureusement on vient de se faire attraper par le peloton avec notre coureur à 17 km de l'arrivée. Ça accélère justement dans le peloton pour certains coureurs. On a notamment le champion d'Europe Wout van Aert qui a accéléré. Nous on va essayer évidemment d'aller les suivre avec notre coureur. On va pas se faire distancer, on va essayer de suivre Dries de Bont. Ah ouais, Dries de Bont je pense que c'est peut-être la roue à prendre. En tout cas j'ai l'impression qu'on est parti dans un bon petit groupe avec notre coureur. Maintenant on va peut-être essayer de relayer avec eux, mais je pense qu'il y a quelque chose de bon à faire sur cette course. On va donc essayer, même pourquoi pas d'accélérer à 14 km de l'arrivée. Ah non, malheureusement c'était pas la bonne tech, ça nous suit directement. Mais par contre il y a personne qui roule malheureusement. Mais du coup l'étape d'aujourd'hui est largement réussie et
cette classique Bruges de la Panne est largement réussi vu qu'on a fait plus de 100 km en échappée sur les 65 qu'on devait faire. Et maintenant on va voir ce qui va se passer dans ce final alors que je pense que ça va accélérer de toutes parts. Et derrière on a un groupe de 13 à notre poursuite, mais nous on accélère encore une fois avec notre coureur. Ah ouais, nous on a rien à perdre, on a rien à perdre dans ce final. On a encore 22 mais là on est parti à 6. Est-ce que ça va rouler? Ah non, ça relaye toujours pas, ça relaye toujours pas malheureusement. Ah non, mais par contre l'Intermarché, ils vont mettre un vrai tempo. L'Intermarché, ils vont pas se laisser marcher dessus. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils me font? L'Intermarché, ils sont 5, ils avaient mis en place un trait, mais là maintenant ils roulent plus du tout. Bon, je sais pas ce qui se passe en tout cas dans ce final. Nous en tout cas on va tout donner avec notre coureur. Il reste encore 8 km. On a réussi largement l'objectif d'échapper du jour. Maintenant l'objectif ça va être d'aller chercher une petite place d'honneur avec notre 80 Axel 62 sprint suite au plus 3. Le sprint risque d'être intéressant et on espère tirer notre épingle du jeu, même s'il semble y avoir que des sprinteurs dans ce groupe. Allez, les 3 derniers kilomètres nous attendent sur ce classique Bruges de la Panne. On va voir ce qui va se passer. Nous l'objectif c'est qu'on aille chercher un petit résultat, un résultat très intéressant. On verra si on en est capable. On va lancer le sprint, mais on s'est fait gêner. On s'est fait clairement gêner à 1 km 200 de la ligne. Et du coup on n'ira pas jouer la victoire avec les sprinteurs qui vont se la jouer devant. Et ça va être Jasper Philipsen, le champion du monde, qui va aller la chercher la victoire sur ce classique Bruges de la Panne devant ses coéquipiers belges Jordi Meus et Arnaud Delis. Ensuite on a Groenewegen qui fait 4, Jake Stewart 5. Et nous malheureusement on va terminer un peu après le top 10. Non, on va terminer 10ème aujourd'hui dans le top 10 sur cette deuxième course. En vrai c'est pas trop mal. On a réussi l'objectif d'échapper. En plus de cela on fait le top 10. C'est une course réussie. Et maintenant on va se retrouver directement pour la prochaine classique pavé, en espérant faire un aussi beau résultat qu'un top 10. Même si voilà, c'est pas exceptionnel. Et maintenant on va se retrouver directement pour la prochaine classique flandrienne. On va se retrouver au départ en espérant faire pourquoi pas un peu mieux, même si une 10ème place était déjà très bien. On est au départ maintenant de cette deuxième classique flandrienne qui nous attend. On doit encore une fois sur cette classique se montrer en échappée. J'ai encore pris le bonus volonté, du coup j'ai encore une fois un beau plus 3 sur cette 3. Bon, vraiment les bonus volonté c'est vraiment hyper cheat, mais moi je vais pas me déranger, je vais les prendre. Ils sont là, il faut bien qu'ils me servent servent à quelque chose, excusez-moi. En tout cas on va essayer de tout donner aujourd'hui avec notre coureur. On est parti pour l'instant avec Rui Oliveira et Enzo Paleni. Normalement si on réussit l'objectif on devrait passer au niveau 32, parce qu'on était plus qu'à 2 points de passer justement au niveau 32. On va voir en tout cas si on y arrive, et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course et peut-être directement dans le final. Il y a moyen, je pense, qu'on fasse quelque chose de bien. Maintenant on va falloir le montrer alors qu'on est dans une échappée pour l'instant de costaud. Oh, cette course elle est insane. On est parti solo avec Max Kenter, avec notre coureur, mais ça a complètement explosé sur cette classique Bruges de la Panne. On a le peloton qui est à plus de 2 minutes 20 de nous. On va voir en tout cas ce qu'on est capable de faire. On est pour l'instant avec Max Kenter qui avait un beau plus 5 aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de jouer la victoire aujourd'hui sur ces 3 jours de la Panne? Je sais pas. En tout cas derrière nous on avait tout à l'heure Mathieu Van Der Poel qui avait accéléré. Je sais pas pourquoi, en tout cas il avait accéléré, mais on a réussi à distancer Van Der Poel, hein. Ça c'est quelque chose de particulier. Timo Hellens également avait accéléré depuis le peloton, mais là le peloton il est en train de nous revenir dessus, avec notamment Wout van Aert. On a Tom Pidcock également. Ah, ils vont sûrement nous revenir rapidement dessus. La victoire ça va être compliqué à aller chercher. Je pense qu'on va se retrouver directement dans le final de cette course, et on va voir si on est en capacité ou pas de jouer la victoire, alors que là on se retrouve actuellement avec Van Der Poel, Max Kenter et Clément Venturini. Malheureusement il y a 3 coureurs qui viennent d'attaquer devant sur cette classique. Il y a Wout van Aert, il y a Tom Pidcock et il y a Mathis Louvel, mais nous malheureusement on n'a pas pu les suivre avec notre coureur. On est un peu cuit là actuellement. On va essayer déjà de suivre le peloton qui roule archi fort. Je sais pas si on en est capable, mais là ça roule extrêmement fort dans ce final de course, et je pense qu'on va faire moins bien malheureusement que sur la classique Bruges de la Panne. Là on a fait une belle course, mais elle sera moins bonne normalement que sur la dernière course, parce que là voilà on n'arrive pas à suivre, hein. On n'arrive pas à suivre la course. Elle va bientôt être terminée pour nous malheureusement. Ah ouais, mais là la course elle est terminée pour nous. On va craquer avec notre coureur et voilà, c'est terminé. À 9 km de l'arrivée, on aura tout donné sur cette course. On aura normalement réussi l'objectif d'échapper. Ouais, c'est bien ça, 164 km de fait sur les 140 qu'on devait faire, c'est à dire que normalement on va passer au niveau 32. Et maintenant on va aller voir directement quel est le coureur qui s'impose sur cette 3. Le premier est donc en train d'arriver sur cette course, et ça va être Wout van Aert qui va aller chercher la victoire sur cette 3 en solitaire. Magnifique victoire pour lui. Et du coup pour Wout van Aert, nous on est à 1 km 500 de l'arrivée. Bon, j'ai lancé peut-être un peu trop tôt dans ce final, et du coup Wout van Aert il s'impose devant Jordi Meus et Thomas Pidcock. Ensuite on a Virmich qui fait 4 et Florian Sénéchal 5. Nous on va aller voir combien on termine avec notre coureur. J'ai l'impression qu'on va aller chercher une petite place d'honneur, et encore non, on va les faire terminer aujourd'hui 20ème. Bon, pas un gros résultat sur cette 3, mais normalement on devrait passer au niveau 32 suite à cette course, et on va se retrouver justement directement au passage du niveau. On a donc empoché 5 points suite à cette 3, et du coup on peut voir que maintenant on passe au niveau 32 avec 2 points dans le niveau 32. On va donc obtenir un niveau de compétence, un point de compétence plutôt avec cette augmentation, et le point de compétence on va aller le mettre en furtivité. Je pense que ça sert pas à grand chose, en tout cas on va le mettre là, et maintenant on va se retrouver directement pour Gant VVL Game, où on va peut-être encore une fois devoir prendre l'échappée. En tout cas on va aller voir ce qui nous attend, et on va se retrouver comme sur les dernières classiques directement au départ. Après avoir fait le 3 juste avant, maintenant on va partir sur Gang VVL
Nouvelle Game et du coup voilà on peut voir qu'on est en moins forme du jour prévisionnel et du coup ils utilisaient le bonus volonté. Bon là c'était compliqué, ça a été assez compliqué à dire ça, mais du coup on peut voir les favoris aujourd'hui sur ce Grand Nouvelle Game qui sont donc Van Der Poel. On aura également Wout van Aert, Mats Pedersen, moi c'est-à-dire les meilleurs coureurs en pavé. On verra si on est capable de les battre et on va voir déjà quel objectif et quel rôle nous fixe le directeur sportif sur cette course, parce qu'il y a moyen que comme sur les deux dernières classiques flandriennes on doit prendre l'échappée. On est du coup au départ de Grand Nouvelle Game, on a le plus 3 grâce au bonus de volonté et on doit travailler en tête de groupe 40 km, c'est-à-dire qu'on doit pas prendre l'échappée aujourd'hui sur cette course. On va donc travailler 40 km en tête de groupe et on va se retrouver un peu plus tard sur ce Grand Nouvelle Game au moment où la course va commencer à s'enflammer, ce qui je pense va arriver plutôt dans les 50 derniers kilomètres. On arrive dans une partie un peu compliquée sur ce Grand Nouvelle Game et là il y a personne qui est en train de rouler. Est-ce que des favoris sont partis devant? J'ai pas l'impression non plus. Non, il y a surtout les échappés qui sont devant. Nous, on est à 3 minutes 30 derrière, mais du coup nous on va accélérer avec notre coureur à plus de 45 km de l'arrivée. On n'a rien à perdre de toute façon aujourd'hui sur cette course. Autant essayer d'accélérer à 48 km de l'arrivée. Au pire il se passera quoi ensuite? Rien du tout. Du coup autant accélérer et essayer de revenir sur ceux de devant, alors qu'on peut voir qu'on a réussi l'objectif d'équipier aujourd'hui en faisant 41 km sur les 40 qu'on devait faire. On espère quand même après notre attaque il y en a qui vont essayer peut-être d'attaquer également pour nous venir en aide. En tout cas nous on va tout donner avec notre coureur et on va se retrouver un peu plus tard sur ce Grand Nouvelle Game où on est en train de tenter presque le tout pour le tout. Malheureusement personne n'a attaqué et nous du coup on s'est relevé avec notre coureur, mais là on va voir ce qui va se passer du coup sur ce Grand Nouvelle Game. Nous on a perdu un peu de l'énergie pour rien, mais là les favoris ils vont accélérer avec notamment Wout van Aert. On doit avoir Van Der Poel également. En tout cas on a Mats Pedersen et Van Der Poel dans la même équipe. Oh la split, ils ont vraiment une équipe de timbrés. En tout cas regardez, la barre de Van Der Poel est largement supérieure à la nôtre. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette course, mais pour l'instant on n'est pas trop mal. Je pense qu'un top 30 il est jouable. Va donc falloir montrer qu'on est capable d'aller chercher, alors que pour l'instant c'est les Jumbo Visma qui roulent en tête de peloton avec Dylan Van Baarle. Allez, la dernière montée du jour nous attend sur ce Grand Nouvelle Game. On va voir s'il y en a qui explosent. En tout cas là normalement on est... Pourquoi il y en a un qui est descendu là? Oh la dinguerie, il y en a un, il est en train de descendre pendant que nous on montait. Bon je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas nous on est encore dans ce groupe normalement avec notre coureur. Ah mais là il y a une cassure, il y a une petite cassure. Va falloir quand même qu'on continue à s'accrocher. Mais du coup normalement on doit être 32 à pouvoir se jouer la victoire sur cette course, parce qu'on est 29 actuellement dans le peloton. Et devant ils sont plus que 3. En tout cas on va voir ce qui va se passer dans ce final. Et on va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres, à moins qu'il se passe des dingueries dans ces 30 derniers kilomètres. On est donc dans les 5 derniers kilomètres maintenant de ce Grand Nouvelle Game. On va voir ce qui va se passer. En tout cas devant on a Mathieu Dinam et Olivier Legac qui vont craquer malheureusement pour eux. Nous malheureusement on a moins de barres que notre coéquipier Dries Van Gestel qui a bien géré dans ce final. En tout cas on va voir ce qui va se passer dans ces 4 derniers kilomètres. Mais déjà le top 30 normalement devrait être assuré sur cette course. Bon mieux ça va être compliqué à aller chercher, mais déjà un top 30 c'est quand même un beau résultat. En tout cas devant c'est les Intermarchés qui sont en train de mener ce peloton pour leur sprinter Arnaud Delis. On va voir ce qu'il est capable de faire le Arnaud. Nous on va finir avec Facture 199 et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Mais j'ai l'impression que ça va être un Ineos qui va s'imposer. Oui, et Ethan Hayter il a l'air extrêmement bien parti, il va bel et bien s'imposer sur ce Grand Nouvelle Game devant le français Arnaud Desmar qui va chercher quand même une très belle deuxième place. Ensuite on a Jake Stewart qui va chercher ensuite on a Mathieu Van Der Poel, excusez-moi, qui va chercher la 3ème place et donc le podium, tandis que Jake Stewart va chercher la 4ème place, Philipsen la 5ème et notre coéquipier du coup aujourd'hui Dries Van Gestel va chercher la 22ème place et nous on termine 23ème sur ce Grand Nouvelle Game. Bon pas un résultat foufou, mais je pense qu'on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. On aura au moins réussi aujourd'hui l'objectif d'équipier en faisant 42 km sur les 40 qu'on devait faire, et maintenant on va partir directement pour la prochaine course en espérant avoir encore une belle note, même si c'est le bonus volonté qui nous donne des belles notes depuis le départ de cette vidéo. Sur ce doigt on va donc utiliser le bonus volonté avec notre coureur. On peut donc voir les favoris aujourd'hui, comme sur la dernière course ce sera Van Der Poel et Van Aert les grands favoris. Il y aura également Ethan Hayter qui justement a remporté la dernière course qui était Grand Nouvelle Game. On va se retrouver du coup au départ de ce Dwarf en espérant avoir un bon objectif. Sur la dernière course on était équipier, sur les courses d'avant on était baroudeur, maintenant on espère être leader, pourquoi pas sur ce Dwarf. En tout cas on en a les capacités, on va voir si ça arrive. On va donc s'élancer sur ce Dwarf et on va avoir un rôle de puncher outsider, c'est-à-dire putain un rôle de baroudeur. On doit se montrer dans l'échappée 60 km dans les 120 derniers kilomètres de course. On a un beau plus 3 aujourd'hui, on va donc essayer d'en profiter et on va se retrouver un peu plus tard sur ce Dwarf où je pense un bon résultat est faisable si l'échappée a la possibilité d'aller au bout, de faire un bon raid de groupe et faire un bon raid de baroudeur comme sur les classiques flandriens.
Vrienne. En tout cas, on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur et je pense qu'on va se retrouver plutôt vers le final ou au moment où on se fait rattraper par le peloton ou au moment où des favoris reviennent sur notre groupe s'ils accélèrent de loin, ce qui pourrait arriver avec des Wout van Aert et des Van Der Poel qui sont des coureurs habitués à cela. Bon, ça a été très compliqué de prendre l'échappée sur ce Dwarfs vu qu'on vient juste de réussir à la prendre avec notre coureur à combien, à 90 km de l'arrivée. Ça a roulé très fort dans le peloton. Voilà, on est qu'à 6 km pour l'instant de tête de course. Bon, vraiment n'importe quoi cette course et ça a roulé un peu trop fort dans le peloton et nous du coup ça a été compliqué qu'on prenne l'échappée. Normalement là c'est une échappée de costaud qui s'est formée. En tout cas on est avec Tom de Vrienne qui a des bonnes petites stats en pavé. On est également avec Alexander Christophe, Eduardo Affini également. Après on a Robit également qui est avec nous. On va voir s'il est bien. Non, Robit il est pas extrêmement bien. Et le dernier du jour aujourd'hui c'est Northgard qui a l'air plutôt bon en chrono. En pavé il a l'air pas mal également. On verra en tout cas comment ça se passe dans l'échappée. On va se retrouver du coup comme j'ai dit tout à l'heure un peu plus tard sur cette course en espérant que l'échappée soit la bonne pour qu'on puisse se jouer la victoire. Bon, c'est vraiment un rythme de détraqué qui a été mis en place pour l'instant sur cette course. Nous ça a roulé extrêmement fort dans l'échappée depuis le départ, c'est à dire que De Vrienne et Fedorov, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux cuits avec nous. Non, Fedorov ça va, mais De Vrienne par contre il est complètement cuit. Il a roulé très fort en tempo fou et du coup maintenant on a 2 minutes 30 d'avance sur le peloton, mais il reste encore 50 km avant l'arrivée. Bon, vraiment un Dwarfs qui va être extrêmement compliqué. Je sais pas si on va être capable de jouer la victoire, je pense que ça va être compliqué et même de tenir dans le peloton ça va être compliqué parce que regardez les barres des mecs dans le peloton et regardez notre barre. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas le même monde. En tout cas on va voir ce qui se passe sur la suite de ce Dwarfs et on va se retrouver du coup un peu plus tard. Et malheureusement pour nous à 20 km de l'arrivée on vient de se faire attraper avec notre coureur par un peloton de 21. Voilà, c'est le peloton en général qui va nous rattraper. En tout cas on aura fait au moins 76 km à l'avance sur les 60 qu'on devait faire. Et maintenant on va se retrouver dans le final de cette course où je pense que même si j'ai dit que ça allait être compliqué de performer, il y a une chose à faire parce que c'est un peloton complet qui est encore présent. C'est à dire que je pense qu'il y a moyen de les piéger. On va voir comment ça se passe justement dans le final. Et si on a la possibilité justement de les piéger alors qu'il reste encore 17 km sur ce Dwarfs qui est déjà la dernière classique flandrienne. En tout cas pour nous et après on partira directement pour le Tour du Pays Basque où normalement je devrais aller faire les 2 premières étapes. Bon, malheureusement j'ai complètement oublié le final de ce Dwarfs et du coup Jordi Meus s'impose devant Fabio Jakobsen et Mathieu Van Der Poel. Jake Stewart va chercher la 4ème place, Ethan Hayter la 5ème. On a notre coéquipier Pavlin qui va chercher une belle 6ème place. Geoffrey Soupe, non il est pas ici Geoffrey Soupe. Bon, en tout cas nous on termine 32ème avec notre coureur. Bon, je me suis réveillé mais je me rappelais plus qu'on était qu'à 15 km de l'arrivée quand on s'est perdu de vue et quand je vous ai dit qu'on se retrouvait dans le final. Et du coup malheureusement on n'a pas pu jouer la victoire et j'ai pas pu piéger les sprinters. Bon, vraiment j'ai trop mal géré cette fin de course et du coup la victoire aujourd'hui elle a été pour je sais plus qui. Oh là là, mais cette mémoire catastrophique. En tout cas on peut voir le petit magasin Les Bonnes Affaires là devant l'arrivée. Bon, nous vraiment on aura fait une course un peu cata même si j'ai réussi l'objectif du directeur sportif. Voilà, Jordi Meus du coup s'est imposé devant Jakobsen et Van Der Poel et nous on empoche 10 points pour le travail en échappé. Et maintenant ça va être le Tour du Pays Basque qui va nous attendre et je pense que sur ce Tour du Pays Basque je vais aller faire les 2 premières étapes qui seront intéressantes. Pourquoi pas essayer d'aller chercher notre première victoire en World Tour sur ce début de Tour du Pays Basque. Je pense qu'on en est largement capable. On va se retrouver déjà au départ de la première étape où on va aller voir directement la start list de cette course et on va aller voir également l'objectif que nous fixe le directeur sportif. On est donc au départ de ce Tour du Pays Basque. On va avoir un rôle d'électron libre sur cette course. Malheureusement on commence avec -2 sur cette première étape. Bon, ça va, c'est clairement l'étape qui nous correspond le moins sur ce Tour du Pays Basque, même si elle finit en légère montée. Et du coup on va aller voir directement la start list de cette course. Oh là là, directement je vois quoi? Jonas Vingegaard à l'Ineos, je vois du Remco Evenepoel avec ses stats de détraqué à la Israël. Oh, regardez les stats de Remco. Regardez ses stats, 84 chrono, 80 montagne, 80 ballons, 82 moyenne montagne. Bon, je me retrouve face à lui en grand tour, je sais pas comment je vais réussir à gagner, mais j'y arriverai bien. J'y arriverai bien, je sais pas comment, mais sur un malentendu ça peut passer. Ensuite on a également Henrik Mas avec son 82 montagne, on a du Ben O'Connor qui a des excellentes stats également. Juan Ayuso, très belle stat également. Après on a Almeida qui a des belles stats. Alexander Vlasov à la Groupama FDJ, c'est assez intéressant également par rapport à IRL. Voilà, c'est un peu une fraude Alexander Vlasov. Ensuite on a Mark Hirschi qui a des belles stats également. Sepp Kuss qui a des stats logiques assez pour lui. On a Egan Bernal également qui a des belles stats. Richard Carapaz, c'est intéressant. Tao Geoghenaert, ouais, c'est pas trop mal. Et Benigni également. Bon, je sais pas comment je vais gagner une étape sur cette course, mais je pense que j'en serai largement capable. Et on va se retrouver déjà sur cette première étape directement dans le final. Et on va voir ce qu'on est capable de faire pour commencer ce Tour du Pays Basque. Après, dans cette vidéo, on va juste le commencer parce que j'ai dit qu'on allait faire seulement les 2 premières étapes. Et on poursuivra et terminera ce Tour du Pays Basque dans la prochaine vidéo. Bon, je vais essayer de pas faire comme sur le Dwarfs, c'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant dans le final de cette première étape de ce Tour du Pays Basque. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, nous, on va se mettre évidemment en faufilement. Là, la Splits, elle a organisé un train pour leur sprinter aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est-à-dire Thibaut Nice. Je sais pas s'il est capable de gagner. En tout cas, il est parfaitement amené le Thibaut Nice aujourd'hui. Ah ouais, son 72 montagnes, moyenne montagne 80 ballons. On va voir s'il est capable de faire une belle course. En tout cas, nous on va essayer de se replacer extrêmement bien avec notre coureur. On va voir ce qui se passe alors que Thibaut Nice il lance. Thibaut Nice il a lancé de hyper loin. Est-ce qu'on va être capable de lâcher un vrai sprint? Oh non, malheureusement c'est fait gêner. Mais Thibaut Nice il a lancé parfaitement au bon moment vu qu'il va aller s'imposer sur cette première étape de ce Tour du Pays Basque devant Michael Matthews. Ensuite on a Marc Hirschi qui va chercher la 3ème place, Remco la 4ème. Et nous on va chercher un excellent top 5 sur cette première étape. Un top 5 au sprint pour nous c'est clairement un excellent résultat. Et maintenant on va aller voir si sur la deuxième étape de ce Tour du Pays Basque on est capable de faire aussi bien. Mais là commencer avec un top 5 de ce Tour du Pays Basque c'est extrêmement intéressant. J'avais oublié évidemment d'aller voir les podiums suite à cette première étape. Et du coup on peut voir que Thibaut Nice l'a remporté pour la split. Lui il a été de toute façon extrêmement bien emmené. Et du coup au classement général Thibaut Nice prend la tête sur ce Tour du Pays Basque avec son beau maillot jaune sur les épaules. Un classement général où on est pour l'instant 10ème avec notre coureur. On va voir si on est capable de faire un beau résultat au classement général, même si on va faire seulement les deux premières étapes comme je l'ai déjà dit 3 fois dans cet épisode. Et après on fera la suite dans la prochaine vidéo. On verra donc si on est capable de pourquoi pas remporter ce Tour du Pays Basque. Sur un malentendu ça pourra passer, enfin je l'espère. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape de ce Tour du Pays Basque où on va se retrouver directement au départ en espérant avoir mieux que -2 pour pouvoir pourquoi pas jouer les troubles faites et essayer de battre certains favoris comme Remco Evenepoel qui a par exemple terminé devant nous sur cette première étape. On est donc au départ maintenant de la deuxième étape de ce Tour du Pays Basque. Et sur cette deuxième étape on a un rôle de puncher, mais on a surtout un objectif particulier vu qu'on doit terminer en top 15 de l'étape. On doit également se montrer en échappée. Bon ça on va pas le faire parce que sinon on n'aura pas l'énergie pour faire le top 15 de l'étape. Malheureusement toujours pas de note positive sur ce Tour du Pays Basque vu qu'on a -1, mais on va essayer quand même de bien gérer avec ce -1. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée de seconde catégorie, c'est-à-dire au pied de l'Escura qui sera une montée de 9 km 200 à 3,3%. C'est-à-dire que ça va pas monter énormément, mais ça va monter pendant longtemps. En tout cas on va voir ce qu'on sera capable de faire dans cette montée finale. On va se retrouver directement en espérant qu'on n'ait pas eu de problème d'ici là. On arrive vers le pied de la montée finale avec notre coureur. On va voir si on est capable d'aller chercher le top 15. Aujourd'hui pour l'instant c'est l'équipe de Pepsi qui est en train de rouler. C'est Marc Badoun en personne qui roule. Je sais pas pour qui il roule. En tout cas il y a Leo Hayter également qui est bien placé. On va aller voir directement pour qui roule la Pepsi. En tout cas ils mettent un bon petit tempo. C'est où la Pepsi hein. Ouais, après ça s'appelle la Pepsi. Bon, je sais même pas comment ça s'appelle. En tout cas j'arrive pas à trouver l'équipe. Non mais je suis vraiment un petit frauduleux. Bango, Astana, Jumbo, Israël, Groupama. Bon je trouve pas la Pepsi. Bon je sais pas où elle est. En tout cas nous on va essayer de tenir le rythme parce que là j'étais à garder position 71 et c'est pas comme ça que j'allais conserver ma bonne place. Et du coup là on a reculé malheureusement dans le peloton. Et maintenant on va falloir essayer de se replacer. Alors que devant ça accélère un peu pour Cyril Berthet, que notre coéquipier Thomas Champion est en train de mener le tempo. Mais il doit rouler sûrement pour nous. Mais si on se replace pas malheureusement on pourra pas aller chercher la victoire. Allez il reste encore 4 km avant d'arriver au sommet. Ça accélère devant. Ça a accéléré devant pour Jonas Vingegaard. Ah Jonas Vingegaard il accélère avec Remco Evenepoel. Peut-être les deux favoris sur cette course. Remco qui a chopé -5 aujourd'hui. Mais qui semble quand même très costaud. Ah ouais mais nous faut qu'on essaye d'aller les accrocher. Déjà devant ça accélère pour Juan Ayuso et tout. Ça accélère pour Simon Carr. Nous va falloir qu'on prenne leur roue. Va falloir qu'on prenne la roue nous à Simon Carr. Ah ouais mais nous faut qu'on arrive à les accrocher. 1 km 800. Est-ce qu'on est dans un pourcentage? Ah non là c'est les pourcentages les plus faciles limite de cette montée. C'est là qu'il va falloir essayer d'accélérer. Ah ouais c'est là qu'il va falloir essayer de prendre les roues. Va falloir essayer d'aller les chercher ceux de devant. Juan Ayuso pourquoi pas, mais là on est en train de tout donner. Et maintenant c'est une descente qui arrive. Ah ouais on a fait l'effort. On a fait l'effort pour leur revenir dessus à ceux de devant. Et maintenant la descente arrive. Normalement on pourrait bien récupérer notre barre rouge dans cette descente. Mais nous est-ce qu'on est capable de gagner aujourd'hui? Je sais pas. On va lancer le sprint. On a rien à perdre de toute façon. Ah on lance le sprint à 3 km de l'arrivée. On a rien à perdre de toute façon avec notre coureur aujourd'hui. Ah mais là on lance. Je sais pas si on est capable de battre nos adversaires. Ah ouais mais là ça tourne énormément dans ce final. Ça tourne énormément et ça tourne pour l'instant à l'avantage de Remco Evenepoel. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner? Oh le finalité what the fuck. Est-ce que notre première victoire en World Tour va arriver? Eh oui, première victoire en World Tour pour terminer la vidéo en beauté. On s'impose du coup devant Remco Evenepoel et Roger Adria sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Juan Ayuso ensuite va chercher la 4ème place et Egan Bernal la 5ème. Mais la première victoire en World Tour arrive enfin sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Bon on aura dû attendre 5 saisons pour aller la chercher, ce qui est énorme hein. C'est la première fois que je me tente à aller chercher une victoire World Tour, mais elle arrive. Et maintenant l'objectif ça va être d'aller en chercher d'autres et pourquoi pas dès la prochaine vidéo. Du coup on ira poursuivre et terminer ce Tour du Pays Basque. Mais là on risque d'en obtenir des points avec cette victoire. Mais là magnifique victoire au sprint. Bon un final complètement pourrave parce que ça faisait que tourner. C'est à dire que j'ai lancé à 3 km et c'était vraiment le moment où il fallait que je lance. Sinon j'aurais pas gagné. En tout cas on va aller voir directement les podiums de cette course où du coup on a réussi à aller chercher la victoire. On s'est imposé devant Remco Evenepoel du coup et Roger Adria. Et au classement général on prend la tête devant Thibaut Nice. Et ensuite on a Michael Matthews qui est 3ème.
3ème. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Ligébert qui est en tête. Nous on est 10ème avec notre coureur vu qu'on a dû réussir à prendre un point sur cette deuxième étape. Et au classement par points, on est en tête, c'est-à-dire qu'on a le maillot jaune et maillot vert pour l'instant sur ce tour du Pays Basque. Et au maillot blanc, on est également en tête à égalité avec Tido Onis. Bon, je dis maillot blanc, mais c'est maillot de meilleur jeune parce que là, le maillot blanc, il est bleu clair et il est pas mal stylé ce maillot. Vraiment, si je porte le maillot de meilleur jeune sur ce tour, ça me dérangera pas parce qu'il est vraiment pas mal. En tout cas, on termine la vidéo avec une belle victoire, c'est nickel. Et du coup, on empoche, voilà, 60 points pour notre première victoire en World Tour. Et en plus de cela, la victoire nous rapporte 45 points aujourd'hui, c'est-à-dire que on a déjà fait plus de la moitié du niveau 32. Dans le prochain épisode, on ira peut-être chercher le niveau 33 si on fait un bon tour du Pays Basque. On fera également la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège en espérant évidemment aller chercher des gros résultats avant de partir pour les 4 jours de Dunkerque qui auront peut-être lieu également dans la prochaine vidéo. Bon, je sais pas ce qui arrivera, mais je pense qu'on fera les 3 premières étapes des 4 jours de Dunkerque, mais on verra en tout cas ce qui arrive. De toute façon, là, on était concentré sur cet épisode et évidemment, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu. Un épisode qu'on aura fini en beauté, qu'on aura commencé également en beauté, vu qu'on l'aura commencé avec une 4ème place sur Milan-San Remo et on termine avec notre première victoire en World Tour. On peut même dire que c'est un épisode réussi aujourd'hui. Moi, j'espère évidemment qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi évidemment ce que vous avez pensé de cet épisode où on a été performant et dites-moi ce qui pourrait se passer de mieux justement pour notre coureur et en quoi vous attendez justement avec notre coureur et avec les stats qu'on a. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode Pro Cyclist et même pour ne louper aucun épisode en mode carrière pour ceux qui regardent les deux séries. Et évidemment, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt du coup pour la suite de ce Pro Cyclist. On ira notamment faire et terminer ce tour du Pays Basque. Ciao ciao ciao.